Il est rapporté qu'une tragédie sans précédent a eu lieu le vendredi 10 février 2023 en fin de journée en Seine-et-Marne, impliquant l'humoriste Pierre Palmade. Des informations ont été révélées au grand public révélant que le test de dépistage de la cocaïne s'est avéré positif pour l'artiste de 54 ans. Cependant, le bilan des victimes de cet accident est bien plus alarmant, avec un enfant de 6 ans ayant subi des blessures défigurantes, une femme de 27 ans enceinte de 7 mois ayant perdu son bébé et une troisième personne ayant subi des traumatismes multiples. Les autorités poursuivent leurs enquêtes minutieuses afin de déterminer les causes exactes de cet accident et toute implication de la part de Pierre Palmade. Pendant ces investigations, les enquêteurs ont découvert des fichiers de nature pédopornographique sur l'un des ordinateurs de l'humoriste, ce qui suscite encore plus d'indignation et de colère dans la population française. L'incident a été largement couvert par les médias, avec près de 20 000 articles en seulement 10 jours. Tandis que certains observent un phénomène médiatique excessif, la sphère politique s'active et prend position. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a ainsi proposé de renforcer les mesures répressives pour lutter contre la conduite sous l'emprise de drogue ou d'alcool. Les personnalités publiques, quant à elles, s'irritent de l'exposition médiatique dont fait l'objet Pierre Palmade dans cette affaire. Ainsi, le mercredi 1er mars 2023, sur son compte Twitter, Jean-Luc Reichmann a déployé une pointe d'humour en ces termes: « Une journée sans évoquer Palmade, ça ferait pas de mal ». Un avis probablement partagé par nombre d'internautes, à en juger par le nombre de retweets et de mentions « j'aime » qu'a suscité cette publication. Jean-Luc Reichmann n'est pas seul à éprouver ce sentiment, comme en témoigne la récente intervention de Yann Moix dans l'émission « Quelle époque » de Léa Salamé, le samedi 25 février 2023. Tout comme le présentateur des 12 coups de midi, l'écrivain juge que la couverture médiatique de cet événement est aberrante, et qu'il ne discerne chez Pierre Palmade aucune forme d'empathie envers les victimes. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que cette affaire continuera de faire couler beaucoup d'encre dans les jours à venir, à mesure que l'enquête se poursuivra.